Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de janvier et que vous commencez votre mois de février de très belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Verseau. Alors bienvenue au Verseau, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer votre tirage, je vous rappelle, comme toujours, qu'il est important d'aller vérifier, d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Et aussi, je vous rappelle qu'il est important de garder toujours votre esprit critique. Votre jugement également, parce que ce sont des tirages généraux, donc c'est possible que ça ne vous touche pas en tout point, c'est possible que ça ne vous touche pas du tout, parce que tous les Verseaux de la planète ne pourront pas vivre la même chose en même temps. Donc, gardez votre esprit critique, votre jugement, prenez ce qui colle à vous et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre personne. Toujours ma petite clé de la destinée qui est présente pour vous dire que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et c'est pour vous inciter à toujours garder votre pouvoir personnel sur votre vie. D'accord? Ceci dit, on va commencer tout de suite le tirage pour vous, mes chers Verseaux. Dans quelle énergie on commence le mois, quel message qu'on veut vous transmettre, quel conseil aussi on veut vous transmettre. Et on commence avec l'oracle des miroirs. Donc, première carte, on a la carte du changement. Alors, ce mois-ci, probablement que vous allez vivre une certaine évolution. Il y a quelque chose qui va évoluer dans votre vie. Il y a des changements qui peuvent survenir dans votre vie, particulièrement ce mois-ci. Peut-être un besoin de mouvement, un besoin de changer les choses, de changer quelque chose ou d'apporter des modifications dans certains aspects de votre vie. On va voir la suite des cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Alors, on nous parle d'un changement peut-être au niveau financier. D'accord? Au niveau de l'argent, au niveau des finances, au niveau des rentrées d'argent ou des sorties d'argent ici. Donc, pour moi ici, je le ressens vraiment comme quelque chose de positif, mais aussi, c'est comme si on me montre que vous avez quand même un travail à faire, vous avez une action à apporter pour faire en sorte que ce changement positif arrive dans votre vie. C'est pas quelque chose qui va arriver seul nécessairement. D'accord? Il peut y avoir une entrée d'argent, mais il y a comme une partie qui vous appartient. Hein? Il y a comme un travail peut-être à faire, une décision à prendre, un choix à faire, voyez-vous? Donc, le changement, il vient un peu de ce que vous allez mettre en place. C'est comme ça que je le ressens pour ce tirage-ci. C'est comme si c'est vous qui devez mettre quelque chose en place pour apporter un changement au niveau de l'argent, au niveau de votre situation financière, par exemple. D'accord? Le reste des cartes. Oh, attention par contre, on a la carte de la trahison. Donc, la carte de la trahison avec l'argent, hein, c'est probablement peut-être quelqu'un dans votre entourage qui jalouse peut-être vos avoirs, qui n'est pas franc avec vous, qui, par exemple, on peut parler... par exemple, un employeur qui ne vous a pas rémunéré adéquatement selon le travail que vous avez accompli. Donc, peut-être on peut vous parler d'un vol également, un vol d'argent ici. La prochaine carte, on a la carte de l'enfant. Donc, moi, je ressens aussi peut-être comme s'il y a la perte, un enfant qui perd de l'argent. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive. Peut-être ici, on peut le voir un petit peu plus négatif dans le sens où je ressens comme un héritage peut-être qui a été... qui ne s'est pas bien passé. Hein? C'est-à-dire que vous avez eu peut-être un héritage ou vos enfants ont eu un héritage, mais il y a quelqu'un qui est intervenu et qui a volé quelque chose, qui a volé une partie peut-être de l'argent ou de l'héritage, ou qui n'a pas été franc, qui n'a pas été honnête. Hein? Donc, on peut parler d'autres membres de la famille, par exemple, mais en tout cas, ça a un rapport avec un enfant.
D'accord? Un enfant. Je vais voir qu'est-ce qu'on nous donne. Ben, regardez, vous avez la carte de l'hérédité. Alors, pour moi, oui, c'est probablement de ça qu'on nous parle. On nous parle d'héritage, d'hérédité. Donc, pour moi, c'est vraiment un héritage qui... il y a quelqu'un qui s'est immiscé dans cette histoire d'héritage et il y a un enfant qui est perdant dans cette situation-là. Par contre, on a la carte du boomerang. Alors, pour moi, la carte du boomerang, c'est ne vous inquiétez pas, cette personne-là qui a commis cette trahison, hein, la vie va se charger d'elle. D'accord? Vous n'avez rien à faire pour établir, disons, la situation. La vie va se charger d'elle. Si la personne n'a pas été franche, n'a pas été honnête, qu'elle a volé quelque chose, par exemple, ou quoi que ce soit, la vie va se charger d'elle. Donc, ne vous inquiétez plus outre mesure pour ça. Par contre, je vois qu'il y aura probablement des discussions qui seront en lien avec cette situation-là. On va échanger, on va parler, on va peut-être parler fortement aussi. Il y a un homme qui est impliqué dans cette situation-là. Donc, la personne peut-être dont on parle, qui a trahi, qui a volé ou quoi que ce soit, on va vraiment échanger avec cette personne-là. D'accord? Et peut-être que vous allez vous en rendre compte, je vais m'arrêter ici après, mais vous allez peut-être vous en rendre compte par un signe que vous allez recevoir en rêve. Vous allez peut-être avoir cette intuition d'aller vérifier certaines choses. Vous allez peut-être rêver de quelque chose qui fait en sorte qui va vous mettre la puce à l'oreille pour aller discuter de cette problématique. Hein. Et c'est pour ça qu'au début, je vous disais qu'il y aura un changement au niveau de l'argent, mais il y aura une action de votre part que vous devez apporter pour que les choses changent, d'accord? Mais vous n'avez pas besoin d'entrer en conflit nécessairement avec cette personne-là parce que la vie, tout simplement, la vie va se charger de s'occuper de cette personne-là, d'accord? C'est ce que je ressens ici pour vous. Alors, on y va maintenant avec le tirage plus général. Disons, qu'est-ce qu'on veut vous donner comme information? Comment vous allez entreprendre votre mois? Quel message vous devez recevoir? Quel conseil vous devez recevoir ce mois-ci? Donc, on y va. Alors, pour commencer, je ressens, mes chers Verseaux, que vous devez vivre ce mois-ci, je dirais, dans une atmosphère de calme. D'accord? Regardez, au tout début, là, il y a comme une situation problématique, une situation, peut-être que ça n'a pas rapport entre les deux, mais peu importe ce que vous vivez en ce moment, vous devez vivre cette situation dans le calme, dans la sérénité, faire les choses de façon tranquille, posée et vous devez vous assurer de votre propre sécurité. C'est vraiment ce que je ressens pour vous ce mois-ci. D'accord? Sécurité, peu importe qu'elle soit financière, qu'elle soit physique, peu importe. D'accord? On doit faire quelque chose pour se sentir sécure ce mois-ci. Ensuite, ce que je ressens, c'est vous aurez aussi à faire un exercice de, comment je pourrais dire, l'exercice que vous devrez faire, en fait, c'est de tempérer les choses, d'équilibrer les choses, d'accord? J'ai l'impression ici que la vie vous offre... Vous avez beaucoup de visions. Déjà, en partant, vous avez une vision, vous avez un objectif peut-être, vous vous voyez dans l'avenir d'une certaine façon. Et regardez, vous avez encore la roue de fortune, hein? Vous avez la roue ici. Donc, il n'en tient qu'à vous, en quelque part, de faire en sorte que les choses fonctionnent à votre goût. Par contre, on vous parle aussi que vous devez non seulement avoir cette vision pour votre avenir, mais vous devez aussi avoir une certaine complicité avec d'autres personnes, avec une autre ou d'autres personnes. Vous devez mettre de l'eau dans votre vin pour arriver à vos objectifs, d'accord? Parce qu'on sent ici que vous êtes peut-être un peu sur la défensive en ce moment. Vous avez peut-être des idées, vous avez des projets, vous voulez avancer, vous voulez progresser, mais
le fait que vous devez dépendre, entre guillemets, de quelqu'un d'autre, peut-être que ça vous dérange jusqu'à un certain point, d'accord? Vous avez des convictions profondes et vous voulez vraiment protéger ces convictions, d'accord? Vous voulez défendre ces convictions et vous le faites, et vous faites bien. Par contre, il faut aussi avoir une ouverture parce qu'avec la carte du 7 de bâton, hein, cette carte qui nous parle vraiment de vos convictions profondes, le fait de les défendre, mais elle nous parle aussi d'avoir une certaine ouverture pour d'autres idées, pour entendre ce que les autres ont à dire également. D'accord? Même si vous êtes de nature indépendante, hein, je suis Verseau aussi, les amis, je sais de quoi je parle. Même si vous êtes de nature indépendante, vous voulez faire les choses à votre façon, vous voulez faire les choses souvent seul, sans l'apport des autres, mais ici on vous dit d'avoir une certaine ouverture. Et avoir une ouverture, ça ne veut pas dire de laisser tomber ses convictions. D'accord? Ça veut dire tout simplement d'avoir cette capacité d'entendre, d'écouter, de réfléchir sur ce que les autres peuvent vous apporter également. Avec tempérance qui apparaît ici, pour moi, c'est vraiment, ce n'est pas simplement de se battre pour ses convictions, mais c'est aussi de mettre de l'eau dans son vin, d'écouter, d'attendre un signe de l'univers également, et ensuite de mettre tout ça ensemble et de prendre les idées des autres, de prendre vos idées et de faire un amalgame avec tout ça. D'accord? Parce que ce que je ressens ici, c'est... Ah bon, regardez, vous avez la reine de coupe. Alors pour moi, c'est d'avoir cette ouverture, d'accueillir les idées des autres, d'accueillir les autres dans... Peu importe dans quoi, hein, si vous avez un projet, si vous avez une vision d'avenir, peu importe, hein, mais c'est d'accueillir les gens, les autres qui vous veulent du bien, c'est de les accueillir, de les écouter, d'être dans cette ouverture avec beaucoup d'amour. Et puis, au final, vous allez pouvoir suivre votre intuition, vous allez pouvoir amalgamer toutes ces idées, toutes ces propositions, si je peux dire ça ainsi, prendre le temps de réfléchir et ensuite suivre votre intuition pour que les choses se fassent quand même à votre façon, mais avec l'apport des autres. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens pour vous ce mois-ci. Il faut que vous ayez une ouverture pour pouvoir faire activer les choses dans votre vie. D'accord? Avec la roue de fortune, il y a une action à prendre pour faire activer les choses, pour apporter des changements, les changements nécessaires, mais ça prend aussi la complicité avec d'autres personnes. Et au final, ben, vous allez pouvoir vous régénérer, vous allez pouvoir vous renouveler dans ce que vous voulez renouveler dans votre vie actuellement. D'accord? Donc, c'est vraiment d'avoir cette ouverture envers les autres, même si on tient à ses propres convictions. Bon, dans le dos de deck, on a le 2 de bâton. Donc, déjà, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez de la vision, vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez envie de réaliser quelque chose, mais en même temps, avec le 2 de bâton, on sent qu'on a un choix à faire, on a une décision à prendre. Dans quelle direction on va aller? De même avec la roue de fortune, dans quelle direction on va faire tourner la roue? Mais pour prendre cette décision-là, il faut avoir toutes les informations nécessaires. Hein? Donc, avec tempérance, on attend un signe, on attend une réponse, on vous demande de faire preuve d'ouverture, d'équilibrer les choses, d'accepter l'aide ou les idées des autres. Hein? On voit que vous avez probablement quelqu'un autour de vous qui sera un soutien, un bon soutien pour vous, qui peut vous apporter une aide financière, mais aussi une aide matérielle, une aide concrète. D'accord? Donc, il ne faut pas cracher sur cette aide-là. D'accord? Même si vous avez des peurs, hein, vous nourrissez des peurs à l'intérieur de vous, parce que si vous avez, par exemple, un projet que vous vouliez faire de façon indépendante, vous avez peut-être l'impression que vous perdez le contrôle, mais ce ne sont que des idées. D'accord? Ce ne sont que des idées qui ne sont pas nécessairement fondées. Donc, l'apport des autres va vous permettre, regardez, vous avez le battleur, vous avez le 2 de denier. Donc, ça va vous permettre de créer ce que vous voulez créer, de réaliser ce que vous voulez réaliser, mais avec les bons outils.
d'accord? Avec les bons outils, avec les bons conseils et ensuite de trouver un équilibre dans votre vie, d'accord? Donc, c'est vraiment un très, très beau tirage pour vous, mes chers Verseaux. Alors, on a deux messages, des cartes lumière pour voir qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message supplémentaire. Alors, on a une carte d'émotion. Bien, regardez, vous avez la carte la défensive. Voyez-vous? Donc, vraiment, ce mois-ci, j'ai l'impression, mes chers Verseaux, que vous allez être un peu sur la défensive. Vous allez vouloir protéger vos acquis, protéger ce que vous avez, protéger vos projets, par exemple. Hein, et vous aurez peut-être un peu de mal à laisser entrer quelqu'un d'autre là-dedans. On vous dit, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Et rester sur le pied de guerre, mais c'est comme je vous ai dit avec cette carte, hein, c'est seulement des idées que vous nourrissez, mais qui ne sont pas nécessairement fondées. Donc, le fait d'avoir une ouverture va vous permettre de rentrer peut-être mieux en relation avec les autres et vous permettre de mieux comprendre leurs intentions. D'accord? Donc, baissez la garde un petit peu ce mois-ci. C'est ce qu'on vous dit ici. Bien sûr, il faut faire attention à qui on fait confiance. Hein. Je ne vous dis pas de baisser la garde avec tout le monde. Non, 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 pas du tout. Au contraire. Mais de faire attention simplement à qui vous faites confiance. Mais ceux en qui vous avez confiance ont de bonnes intentions pour vous et peuvent vous apporter une aide ce mois-ci. On a une deuxième carte qui vous parle d'émotions également. Donc, vous êtes vraiment dans les émotions ce mois-ci, les Verseaux. Hein? On vous parle de tristesse. Regardez la belle carte. Alors, la tristesse, ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Alors, peut-être que si vous êtes autant ce mois-ci sur la défensive, si vous avez autant de crainte et de peur de laisser entrer les gens dans votre vie, de laisser de la place aux autres pour vous donner des idées, des conseils et tout ça, c'est peut-être parce que auparavant vous avez été trahi. D'ailleurs, on l'a vu au tout début. Hein? Vous avez peut-être été trahi, on vous a fait du mal par le passé, vous êtes resté avec une émotion de tristesse et vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à faire confiance à nouveau aux autres, hein, peu importe de qui il s'agit, même si ce sont de bonnes personnes. Donc, on vous dit au lieu de garder la peine à l'intérieur de vous, essayez de l'évacuer en parlant à quelqu'un de confiance, en l'affrontant cette peine-là, cette tristesse-là. Et puis au final, mais vous allez être peut-être en mesure d'avoir beaucoup plus d'ouverture pour les autres. D'accord? Et finalement, un dernier petit message avant de passer au tirage sentimentaux. Donc, on a une carte de libération et elle s'intitule « L'ajustement ». On vous dit quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Alors, vous recentrer sur vos priorités ce mois-ci plutôt, ça va vous aider à avoir accès à la meilleure vie qui vous est destinée. D'accord? Donc, au lieu d'être trop sur la défensive, soyez plus dans l'ouverture et occupez-vous de vos priorités, des choses les plus importantes. D'accord? Et puis, ça va équilibrer davantage votre vie. Donc, voilà, mes chers Verseaux, le tirage général pour vous. Donc, on passe maintenant au tirage sentimental pour votre signe, mais pour les Verseaux qui sont en couple, pour commencer. Alors, avec le petit Lenormand, dites-nous ce qui va se passer pour les Verseaux qui sont en couple. Quel message on veut vous transmettre? Quel conseil aussi peut-être on veut vous transmettre ce mois-ci? Donc, on y va tout de suite. Je vous dis tout de suite que, bien sûr, il faut prendre ce qui colle à vous et laisser de côté ce qui ne colle pas à vous, tout simplement. Ouh! OK. Bon. Wow!
OK, dans un premier temps, mes chers Verseaux, je veux juste vous dire que je vous aime beaucoup. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis Verseau moi-même. Alors, bon, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais il y a un message peut-être à transmettre ici à certaines personnes. Un message qui n'est pas facile, d'après ce que je ressens en tout cas. Donc, moi aussi, je suis Verseau, donc je comprends. Alors, je vous envoie beaucoup d'amour et de compassion. Alors, écoutez, moi, ce que je ressens avec ce tirage-ci, c'est que ce mois-ci, pour ceux que ça concerne encore une fois, il y a plusieurs Verseaux qui vont passer par un moment très difficile au niveau du couple. Il y a plusieurs Verseaux qui vont apprendre une mauvaise nouvelle au niveau du couple, d'accord? J'ai cette impression vraiment très forte que on va apprendre qu'on n'a plus l'amour et le soutien de notre conjoint, notre conjointe comme avant, d'accord? On part d'un moment où ça allait très bien, peut-être auparavant, on avait une belle complicité, un bel amour, bon, tout ça. Mais ce temps-là, c'est comme si c'est fini, c'est terminé. C'est ce que les cartes me montrent ici, d'accord? Il y a, bon, ici, on a l'homme, mais on peut vu que c'est un tirage général, on peut nous parler simplement de l'énergie masculine. Mais en tout cas, il y a quelqu'un dans le couple qui met fin à la relation, d'accord? J'ai vraiment cette impression ici. Qui met fin à la relation, mais peut-être pas de... Comment je pourrais dire? Je pense que ça va se faire de façon naturelle. C'est pas vraiment lui ou elle qui met fin à la relation. Ça va se faire de façon naturelle parce qu'on va se rendre compte de la ruse, d'accord? Il y a une rivale, il y a un ou une rivale, il y a cette situation où on vous cache une tierce personne, d'accord? Mais peut-être que déjà, pour certains d'entre vous, vous le sentez, vous le savez, vous le sentez à l'intérieur de vous parce que les choses ont changé, d'accord? La personne n'a plus autant cette affection envers vous. Elle n'a plus autant cet amour ou cette complicité avec vous, d'accord? Vous sentez que la personne, elle est distante, ça vous donne beaucoup de tracas, de soucis et vous êtes dans un sentiment de manque actuellement, d'accord? Mais clairement, pour moi, regardez ici, cette personne-là, elle n'est pas franche, elle n'est pas vraie avec vous, elle ne vous montre pas ses réelles intentions. Et il y a probablement une rivale ici, une personne rivale, d'accord? Je dis une, mais c'est une personne rivale, d'accord? Alors, pour moi, il y a la tromperie, il y a le mensonge dans ce tirage ici. Il y a quelqu'un qui n'est pas franc, qui n'est pas vrai, qui apporte beaucoup de troubles dans la relation, beaucoup de troubles dans la relation. Et on ne vous révèle pas la vérité, on ne vous donne pas la vérité. J'ai cette impression qu'on part avec une personne rivale beaucoup plus jeune. Donc, c'est possible hein, qu'on nous parle de l'homme ici, mais bon, peu importe, ça peut être une femme aussi, je vous le rappelle. Mais on part avec quelqu'un de plus jeune, parce qu'on parle de la rivale, de la personne rivale, et on nous montre un enfant. Donc, c'est probablement une personne que vous ne connaissez pas, mais que vous allez apprendre, vous allez finalement apprendre cette nouvelle-là. On va vous révéler. Ou peut-être que vous allez l'apprendre par vous-même, hein, tout simplement que vous allez constater que la personne, votre conjointe ou votre partenaire part avec une personne plus jeune et ça va créer beaucoup de troubles dans votre relation. Déjà, le trouble il est présent, on le sent. On sent que même si vous ne savez pas concrètement, vous ne connaissez pas la présence concrète de cette personne-là, vous sentez que les choses ne vont plus bien actuellement, d'accord? Vous sentez qu'il y a quelque chose de trouble ici et vous sentez que vous ne vous sentez pas respecté par rapport au mensonge qu'on est en train de vous... Un mensonge éhonté, je dirais. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Regardez, vous avez aussi dans le dos de deck la croix. Donc, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrance et de douleur hein, ici.
Moi, j'ai l'impression que cette douleur et cette souffrance, elle est commencée déjà bien avant le tirage. Hein? C'est-à-dire que vous avez ressenti déjà les effets de cette problématique-là. D'accord? Regardez. Bon. Alors, voyez-vous ici, on a le fouet. Donc, déjà, je pense que vous avez déjà passé par des disputes. Des disputes avec votre conjoint, avec votre conjointe en rapport avec cette situation-là. Bien que vous ne le savez pas encore aujourd'hui, peut-être, mais vous sentez la problématique et ça apporte beaucoup de distance, ça apporte beaucoup de conflits, beaucoup de disputes également. On sent vraiment une personne... Ben, regardez, vous avez l'ours également. Alors, pour moi, c'est comme si cette personne-là, vous êtes comme sous son emprise et cette personne-là, elle est comme en position de force envers vous. C'est comme si elle fait en sorte qu'il y a des querelles inutiles, d'accord? Qu'il y a des querelles inutiles. C'est peut-être sa façon, soit de vous dire qu'elle veut partir, mais c'est peut-être aussi sa façon de vous demander à vous de mettre un terme à la relation. Parce que la personne n'est pas capable d'être assez franche pour dévoiler ses vrais sentiments et prendre la décision elle-même de mettre un terme à la relation. Donc, c'est peut-être sa façon à elle de vous dire ben, je t'aime plus, faire en sorte qu'il y ait des querelles pour que vous forcez en fait à mettre un terme vous-même à la relation. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Regardez, vous avez une nouvelle qui s'en vient vers vous. Hein? Vous allez apprendre quelque chose prochainement pour ceux que ça concerne, bien sûr. Et on parle ici peut-être de célibat. Donc, voyez-vous, on a vraiment ces énergies où on vous force à prendre une décision. Et regardez, pour moi, c'est comme si c'est une opportunité. C'est une opportunité pour vous. Regardez, on a finalement la dernière carte que je vais prendre ici. On a la possibilité ou l'opportunité d'apporter des changements dans sa vie. D'accord? Donc, cette situation-là, elle est, oui, ça fait mal, bien sûr, sur le coup, ça fait mal, c'est difficile, mais peut-être que c'est ce que ça prenait, en fait, pour vous faire prendre conscience de ce qui se passe dans votre relation réellement, d'accord? De percer, en fait, le mystère sur cette ruse ici, qui est faite à votre rencontre, d'accord? Et ça vous donne la possibilité, ou ça vous donnera la possibilité de vous libérer et de faire un meilleur choix pour votre vie, de prendre une direction différente. D'ailleurs, on a juste derrière la carte de la cigogne, hein, qui nous apporte du changement. D'accord? Du changement dans notre vie. On peut parler ici même de déménagement. On prend des directions différentes, voyez-vous. Donc, c'est vraiment le sentiment que j'ai pour vous. C'est que si cette personne-là n'aurait pas agi de cette façon, vous n'auriez pas probablement accepté la situation telle qu'elle est trop longtemps. Et ça va vous forcer à prendre une décision, une meilleure décision pour vous. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors voilà, mes chers amis, pour les Verseaux qui sont en couple, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Hein, je ne sais pas tous les Verseaux, en tout cas, j'espère qui vont se séparer et qui vont vivre une situation drastique comme ça. Mais pour ceux que ça en concerne, bien, vous aviez ce message-là à entendre. D'accord? Et on y va maintenant pour terminer avec nos Verseaux célibataires. On a le cœur, on a la clé et la dame. Déjà, ça commence bien. La lune, l'anneau, la cigogne, le mont. Wow, le trèfle. OK, super. On a l'homme. Alors ça fait du bien. C'est un message beaucoup plus positif ici pour vous, les célibataires. Donc, alors, ce que je ressens pour vous, mes chers célibataires, c'est que actuellement, vous êtes prêts, vous êtes prêtes à une ouverture de cœur au niveau des sentiments, au niveau du couple. Vous êtes dans le célibat, mais vous êtes prêts à passer à autre chose. Vous avez envie d'avoir une plus grande ouverture en rapport avec les autres pour permettre à quelqu'un de vous connaître, ou vous permettre de connaître quelqu'un également.
On sent quand même que dans le passé, vous avez eu beaucoup de difficultés en amour. Hein? Qui n'a pas de difficultés souvent en amour? Mais vous allez me dire, c'est une tendance, mais c'est sûr que quoi qu'il en soit, même si tout le monde vit des difficultés dans le couple, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que même si vous avez des incertitudes, même si vous avez quelques angoisses, quelques craintes par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez fait le travail nécessaire pour arriver à la conclusion aujourd'hui que vous êtes prêt ou prête à passer à autre chose et à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. D'accord? Même s'il y a eu des difficultés, vous espérez et vous aurez probablement l'opportunité de rencontrer quelqu'un de nouveau. Aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est vraiment de l'engagement, d'accord? C'est comme si, ce que je ressens dans ces cartes-là, c'est qu'il y a un changement complet qui va se faire dans votre vie. La personne qui va venir vers vous ou qui s'en vient vers vous, elle a besoin d'être prête. Elle a besoin d'être prête pour s'engager. Parce que vous n'allez pas accepter d'être en relation avec quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui ne veut pas aller loin, qui n'a pas une vision d'avenir avec vous. D'accord? Et vous voulez quelque chose de sérieux pour peut-être aussi dans le but de vous marier, d'avoir des enfants, d'avoir une famille, hein, c'est vraiment votre souhait, mais on sent qu'il y a cette opportunité. Regardez, vous avez le monsieur ici et vous avez la dame, vous avez le trèfle, donc les possibilités sont là. La chance vous sourit au niveau amoureux, d'accord? La chance vous sourit au niveau amoureux, donc quelqu'un s'en vient probablement vers vous. Donc, si il vous reste un résidu de peur, de crainte, d'obstacles à surmonter, c'est le moment de le faire. C'est le moment de laisser ça derrière soi et de passer à autre chose, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, regardez, vous avez le bouquet. Hein, vous êtes prêt vraiment à offrir quelque chose et j'ai l'impression que la personne qui s'en vient vers vous est prête aussi à offrir quelque chose. Ce que vous voulez réellement, c'est vraiment quelque chose de sécure. Vous voulez quelque chose de stable. Vous voulez quelque chose... vous voulez ériger une vie de couple épanouie. D'accord? Vous voulez une structure maintenant. Vous ne voulez plus quelque chose qui est flou, qui n'est pas certain, qui a beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Vous voulez quelque chose de sécure. D'accord? Et vous espérez beaucoup, beaucoup par rapport à votre prochaine relation. Vous voulez de la sécurité, du soutien, vous voyez, vous ne voulez plus aller au gré du vent, d'accord? Vous laissez aller au gré du vent. Vous voulez vraiment structurer votre prochaine relation. Je sais que ça fait un peu... Quand on dit structurer la prochaine relation, ça fait un peu comme si on manque de spontanéité, mais pas vraiment. C'est plutôt dans le sens que on espère beaucoup pour la prochaine relation. Peut-être que le temps est venu pour vous d'avoir des enfants. Peut-être que l'horloge tourne. Hein? Il ne vous reste pas beaucoup d'années pour pouvoir enfanter. Donc, voyez-vous ce que je veux dire? Structurer, c'est que vous ne voulez plus avoir des relations qui ne durent pas parce que vous voulez créer une famille, par exemple. D'accord? Vous voulez quelque chose de sérieux et quelque chose de stable. Voyez-vous, on veut créer un foyer. D'accord? On veut créer un foyer, on veut de la stabilité, on veut que les choses fonctionnent bien pour nous maintenant dans notre nouvelle relation amoureuse. Mais je sens vraiment que le travail a été fait pour dépasser, pour surpasser les obstacles et les craintes qu'on a, les peurs qu'on a par rapport à une relation amoureuse. D'accord? On est dans l'ouverture. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous parle d'une certaine façon. J'espère que ça vous a touché, parlé et ça vous a donné des pistes de réflexion, de solutions. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous vivez une ou l'autre des situations qui ont été décrites ici. Ça me fait plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre les messages qui ont été donnés ici.
Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont présentes, qui sont à l'écoute, qui soutiennent la chaîne également. Merci de votre présence et je suis dans la gratitude pour votre présence dans ma vie. Alors, mes chers amis, on se quitte maintenant, mais on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et au plaisir de se revoir très bientôt. Merci. Au revoir à tous.